Hello, hello à vous tous, mes amis cancer, bienvenue sur ma chaîne. Donc là, pour ce mois-ci, enfin pour le mois d'avril 2022, on va faire un tour sur votre guidance générale. Donc, j'ai décidé de changer un petit peu la façon des choses, c'est-à-dire que, voilà, de le faire, on va dire, de faire un peu comme ça arrive, c'est-à-dire que je vais pas faire comme je fais d'habitude un domaine général, professionnel, sentimental. Non, ça va peut-être dégager ce qui va ressortir le plus pour le mois d'avril, hein. Voilà, donc ça peut être bon, là honnêtement depuis le début, j'ai beaucoup, enfin voilà, depuis le début que je fais la guidance pour le mois d'avril, c'est beaucoup de professionnels qui ressortent. Donc on va aller voir déjà votre énergie principale pour le mois d'avril, celle qui va sortir. Et ensuite, on verra par la suite, voilà, quel thème va ressortir le plus sur ce mois. Allez, c'est parti, on y va pour vous, les cancers. Les cancers. Ok, allez, on va choisir votre carte. Le feu. Ah, on va être dans l'action pour certains natifs de cancer. Vous êtes sur... donc là, peut-être qu'il va y avoir des actions. Donc peut-être des actions que vous aviez préparées en amont, qui étaient des plans en amont. Ça peut être des situations auxquelles vous étiez... voilà, un peu en stand-by. Et puis, faut pas oublier une chose, c'est que d'ici la fin du mois de mars, donc c'est-à-dire d'ici la semaine prochaine, nous changeons de cycle. C'est-à-dire que là, nous arrivons tous à une fin de cycle. Et peut-être que pour vous, de toute façon, tous les signes astrologiques en font partie. Vous arrivez peut-être à votre fin, c'est-à-dire que effectivement, vous avez enfin vu peut-être ce qui pourrait marcher et peut-être réfléchir à comment vous pourriez élaborer un plan face à une situation. Donc, ça peut être une situation professionnelle, comme ça peut être une situation professionnelle, comme une situation émotionnelle, hein. On est bien sur une guidance générale. Bien évidemment, si elle ne vous parle pas, vous n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Peut-être que ça vous donne plus d'indices ou que ça vous ressemble plus. Voilà. Allez, c'est parti, on y va pour vous les cancers. Je vais un petit peu mettre des énergies. Allez. Hop. Allez. Hop. Donc, on va commencer par l'oracle Béline, que j'affectionne particulièrement, qui a quelque chose qui ressort. Allez. Pour vous, mes cancers. Ouh, ouh, ouh. Bon, elle est sortie, je la prends. Hop. Bon, union. Ça peut être une union spirituelle, sentimentale, professionnelle. Bon, en général, quand on parle d'union, c'est qu'il y a quelque chose quand même qui arrive, hein. Bon. Il y a peut-être des questions qui se posent. Ouais. Moi, je pense qu'il y a plutôt un partenariat ou un nouveau travail qui se profile à vous, là. Alors, on va aller regarder ça. Ça peut être aussi une union. On va regarder ça. Allez, une dernière carte pour vous, mes cancers. Ok. En dos de deck, on a la maladie. Donc, effectivement, vous êtes peut-être en introspection. Vous êtes peut-être aussi en...
Comme là, vous voyez, en fait, on a la maladie, on est peut-être soumis à quelqu'un, à quelque chose, à une situation. Vous êtes peut-être en froid, hein, tout simplement, à une situation. Vous ne savez pas comment vous en sortir, vous ne savez pas comment vous en débloquer. Peut-être que là, on va aller voir après par les cartes. Ouais, en fait, vous vous sentez seul hein, face à une situation, mais on me dit que là, vous allez peut-être enfin trouver quelque chose. Et par le biais, peut-être, soit d'une information qui vous sera révélée, un secret. Hein, on peut aussi, vous allez peut-être, pour certains d'entre vous, pardon, euh, on va peut-être vous révéler quelque chose, peut-être que vous allez par le biais d'une information, hein, vous voyez, on me dit que là, vous vous sentez complètement enfermé, il y a quelque chose dont vous n'arrivez pas à vous défaire. Hein. Donc, on va aller regarder un peu les cartes pour le mois d'avril. Ok. Ah, bah, il y en avait deux. Ok. Ouais, donc là, clairement, hein, on est... Alors, de ce que je vois, de ce que je ressens, il y a quelque chose. En fait, tout simplement, vous vous posez énormément de questions. Pour certains, il va y avoir des signatures. Alors, ça peut être... Alors, les pénates, c'est tout ce qui est en lien avec l'immobilier, la maison, voilà. C'est tout ce qui est... voilà, en lien... Alors, ça peut être avec le soi-même. Et en fait, vous vous rendez compte que effectivement, avec l'intelligence hein, qui est ressortie tout à l'heure, donc on avait la maladie, l'infortune, la paix et l'intelligence. Pour moi, vous allez... Alors, soit vous êtes en train d'acheter un bien immobilier, voilà. Là, nickel, ça va très bien se passer, va juste y avoir certains obstacles qui vont se profiler, mais en fin de compte, voilà. Ça va aboutir à énormément de positifs, vous allez vous sentir beaucoup mieux, ça va passer, c'est juste le stress qui est là. Parce que si vous obtenez un prêt immobilier, forcément que on a toujours ce stress. Est-ce que même s'il passe, je le sais que ça va passer, est-ce qu'il passera? Bon, voilà. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez apprendre quelque chose. Apprendre quelque chose de la part d'une personne. C'est peut-être en vous. C'est peut-être un secret qui était enfoui depuis très 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 longtemps. En tout cas, pour ma part, enfin voilà, il y a des choses qui arrivent à vous. Alors, en général, les nouvelles sont des nouvelles positives. Eh ben, ça tombera pas plus bas. J'ai l'impression que c'est une nouvelle qui va vous perturber, hein, tout simplement. C'est pas forcément du négatif, mais c'est quelque chose en lien avec vous, avec votre émotion. C'est quelque chose qui va vous perturber. Ça peut être quelque chose de tout à fait anodin, mais qui va vous prendre la tête parce que vous allez vous dire, mais comment je peux faire ça, sachant que là, en ce moment, je suis dans cet état. Comment puis-je trouver une solution? Comment puis-je... Voilà. Effectivement, on le ressent, hein, qu'il y a quelque chose. Pour moi, clairement, il y a beaucoup de choses qui... Voilà, vous allez recevoir une nouvelle. Vous allez recevoir quelqu'un va vous dire peut-être un secret. Il y a peut-être un secret de famille, parce qu'avec la table, on est avec la famille, hein. Donc c'est peut-être un secret familial, peut-être que vous allez entendre aussi quelque chose et ça va vous... En fait, vous êtes très dans l'émotion, hein, les cancers, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ce que vous prenez, vous êtes une véritable éponge. Donc tout ce que vous le prenez pour vous. Cette chose-là, j'ai pas l'impression... Alors, ça peut être quelque chose en relation avec votre autre. Peut-être qu'on va vous sortir une petite réflexion sur votre autre. Oui, t'as vu, voilà, je tenais quand même à te dire que il ou elle a fait ça, moi j'approuve pas, maintenant c'est ta vie. Voilà, vous voyez, vous avez toujours des personnes autour de vous qui vont toujours
discuter, qui vont toujours trouver quelque chose à redire sur la personne que vous aimez, sur vos amis, sur votre entourage. Vous avez toujours quelqu'un qui est tout le temps à vous remettre en question. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Et c'est pour certains d'entre vous par rapport à votre autre. Ça va vous perturber. Mais en fin de compte, il n'y a pas lieu. Il n'y a pas lieu parce que vous savez ce que vaut votre autre. Il n'y a pas de souci. Hein, il y a pas. C'est juste que ça va vous perturber parce que ça va vous remettre en question. Alors qu'en fait, on vous dit non, surtout pas. Vous allez continuer à faire vos projets avec l'entreprise. On a l'entreprise, on a la renommée et on a vous comme consultant. Moi, je pense que vous allez continuer à faire votre vie, que vous faites ça va vous perturber pendant un petit moment, peut-être une semaine, mais pas plus. Voilà. Mais en fin de compte, les projets que vous avez peut-être eu en plan, peut-être que certaines choses que vous aviez mis de côté, il est peut-être temps, à partir du mois d'avril, de les remettre en route, de ne plus le laisser aux oubliettes. Et on me dit bien que vous aurez la sérénité, vous allez avoir le mental pour faire vos projets. Ok, allez, on va aller voir avec le Lenormand pour vous, mes amis Cancer. Hop là. Allez, pour mes amis Cancer, on y va. Ok. Allez, c'est parti pour vous, mes amis Cancer. Pour le mois d'avril 2022, la guidance générale. Donc vous voyez, on est vraiment là, peut-être que oui, effectivement, votre énergie générale est là, et le feu, donc on est dans l'action, dans la passion. Oui, peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprendre et qui va peut-être, oui, peut-être aussi pour certains vous agacer, hein, tout simplement. Puis vous allez dire, mais de quoi vous vous mêlez? Enfin, à un moment donné, voilà, c'est ma vie, j'en fais ce que je veux. Vous allez peut-être faire fi de tout ça. Hein. Ok, donc là, on m'annonce bien un nouveau départ hein, avec l'enfant. Hein. Donc, il y a peut-être des projets qui sont en route. Là, c'est vous, hein, c'est le consultant. Et on me dit que là, avec la lune, vous êtes beaucoup dans l'émotion. Hein. Donc, il y a beaucoup d'introspection, mais c'est de bonnes émotions. Ok. Et en fait, oui, vous allez peut-être reprendre des choses hein, du passé avec le fouet et justement, vous allez peut-être reprendre ces projets et les remettre dans son ensemble et à maturité. Ouais, bah super, regardez-moi ça, vous retombez encore sur le... Ouais, hop. Ok. Oui, ça y est, vous voyez, vous avez une tierce personne hein, qui va vous révéler quelque chose. Alors, c'est peut-être quelque chose du passé. Hein. Il y a peut-être et voilà, on retombe encore sur... on retombe encore, vous avez le serpent, donc le serpent avec le jardin public. Donc effectivement, il y a bien une personne hein, qui va vous, peut-être qui va vous annoncer quelque chose. Ça va profondément vous agacer, clairement. Hein. Ça va vous donner. Et c'est sur une personne sur qui vous êtes stable et une personne en qui vous avez une entière confiance. Donc pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être votre autre, hein, tout simplement. Pour d'autres, c'est peut-être quelqu'un, votre meilleur ami, votre voilà, hein, quelqu'un de la famille en qui vous êtes très très attaché, voire même très fusionnel. Et en fait, vous allez continuer votre chemin avec cette personne. Enfin, vous allez complètement zapper parce que là, vous voyez, vous avez le soleil et le bateau. Vous allez continuer votre vie. Hein. Alors effectivement, ça va vous prendre la tête pendant un moment, mais vous allez continuer. Hein. Tout simplement, vous allez voilà, il y a pas...
il n'y a vraiment rien à redire dessus, c'est que vous, en fait, cette personne-là, elle va vous révéler quelque chose, mais vous, vous allez, moi, je m'en fous. Moi, je vais continuer ma vie. Et puis, bah ouais, moi, je sais comment est cette personne, je sais mon avis sur elle. Maintenant, voilà, tu m'en parles, je comprends ton avis, mais moi, aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec toi parce que je ne le ressens pas comme ça. Donc voilà, vous allez plutôt être dans cette position, hein. Ça peut être autant avec un collègue, la famille, les amis, enfin voilà, vous voyez, hein, c'est tout est péjoratif. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui vous concerne, tout ce qui vous concerne pas, vous balayez. Ça peut aussi ne pas vous concerner du tout pour beaucoup d'entre vous et d'aller voir votre signe ascendant et lunaire pour peut-être avoir un aspect beaucoup plus proche de ce que vous vivez en ce moment. Il ne faut pas oublier que nous ne vivons pas tous la même chose en même temps. Voilà. Allez, je vais retirer trois petites cartes de mon oracle perso. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, alors attendez. Hop, hop, hop. Ouais, ok. Hop. Coucou toi. Mon petit chat. J'arrive. Mon petit chat. Allez. Qu'est-ce qu'on a? Santé, tu vas mieux, tu iras mieux. Bah oui, bien sûr que vous allez aller mieux. Une fois que vous aurez dit, bah non, moi je suis pas d'accord, hein, voilà. La confiance. Non, c'est moi qui l'ai fait tomber, celle-là. C'est pas elle qui est tombée toute seule. Allez, pour mes amis cancer. Ouais, bah, vous avez envie de parler. Oui, bah, je le sais. Hop, allez. Et qu'est-ce qu'on a? Votre âme sœur est proche. Bon, alors, quand on dit que votre âme sœur est proche, bien évidemment, c'est que, voilà, vous avez la personne en qui vous avez une réelle confiance, hein, qui est là avec vous, qui est là pour vous parler. Bien évidemment, on vous dit, continuez à avoir confiance en vous. N'hésitez pas, vous avez une très bonne intuition en plus, vous, les cancers. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire balayer tout ça et à vous dire que non, effectivement, bah, vous n'êtes pas d'accord ou vous êtes d'accord. Après, voilà, c'est au choix, hein, c'est vous qui avez votre propre avis. Mais voilà, ne soyez pas influencé par quelqu'un qui, voilà, effectivement, a un avis peut-être totalement différent de vous. Voilà. Hein. Eh bien voilà, mes chers amis cancer, j'espère que cette petite guidance vous aura quand même parlé un petit peu pour beaucoup d'entre vous, enfin pour certains d'entre vous. Je vais commencer incessamment sous peu les guidances sentimentales d'avril, donc comme vous le savez aussi bien, les guidances sentimentales d'avril peuvent être sur 2, 3 mois, hein, donc on est vraiment sur du moyen terme, hein, en termes de guidance. Au pire, il faudrait faire une guidance trimestrielle. Pourquoi pas, à essayer. Mais pour l'instant, je suis voilà, dans les guidances générales et sentimentales. Je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.